va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de grossesse qui est en fait accumule la semaine 19 à 23 parce que mon dernier j'avais 18 semaines quand je l'ai fait et là je suis en train de terminer ma 23e semaine, donc il y en a plein qui me demandaient genre c'est quand le prochain vlog de grossesse, mais on dirait que j'avais comme pas assez de choses à dire pour faire un vlog, alors j'aimais mieux comme accumuler plus de choses pour vous en parler. Donc je me suis noté les petits points à vous parler. Donc pour rien oublier. Donc si on commence en fait à la semaine 20, à 20 semaines pile, j'ai été faire mon échographie morphologique. Donc dans cette échographie là, c'est un petit peu plus long. Ils regardent plusieurs choses, ils prennent plein de mesures, ils regardent si tout fonctionne bien, si il semble avoir des anomalies, tout ça. Puis il est annoncé sur le sexe du bébé, mais moi je le savais déjà, puis on dirait que j'étais toute angoissée pour cette échographie là, parce que normalement la majorité du monde sont comme, c'est l'excitation de savoir le sexe du bébé, mais on dirait le fait de déjà le savoir, c'était comme, je voyais toute l'autre zone de cette échographie là qui est en fait la zone la plus importante, qui est savoir si ton bébé tout va bien et tout ça, mais on dirait j'étais comme oh mon dieu, j'espère que qu'il est tout parfait, tout en santé. On dirait à cause qu'il n'y avait plus l'excitement de savoir le sexe du bébé, je voyais tout genre les points négatifs qu'il pouvait y avoir, mais en fin de compte tout était beau. J'ai été à Écomédic à Laval, donc c'est public à Laval. J'ai eu encore une super belle expérience là-bas. C'est vraiment super. C'est la première fois que j'attendais autant longtemps pour mon rendez-vous. J'ai attendu 1 heure. La salle d'attente était pleine là. Quand j'étais à Écomédic, c'est genre la première fois que je vois ça là. D'habitude je suis tout le temps à l'heure. C'est tout le temps comme à l'heure pile les rendez-vous, mais j'ai comme, je pense que à ce que j'ai compris là des secrétaires, c'est que depuis que c'est public, c'est comme si ils mettaient comme plus de patients genre, mais tu sais ça prend pas moins de temps de faire les patients, je sais pas si vous comprenez genre. Fait que c'est ça, mais c'est pas grave, j'ai eu une super belle expérience. Ils nous ont encore confirmé que c'était un petit gars, mais tu sais on le savait déjà, puis tout était beau, je suis vraiment contente. Puis avec, mais là c'est sûr que vous allez voir là à la fin qu'est-ce que je vais vous parler là, mais avec toutes les mesures, là j'étais à 20 semaines, avec toutes les mesures du bébé, ça me donnait comme autour de 21 semaines, ce qui est super. Dans le fond le bébé il grandit bien, tout est beau, mais il suffit pas sur l'échographie morphologique pour faire ta date d'accouchement, parce que à ce stade-là, les bébés ils peuvent, il y en a qui grandissent plus vite que d'autres. Genre, je me demandais vraiment parce que jusqu'à 20 semaines, je sentais pas de gros coups, je sentais des petits coups là de bébé. Puis j'étais même en train de me demander si j'avais le placenta en avant. Je me demandais vraiment, puis j'ai demandé à l'écho, elle dit oh tu dois le sentir beaucoup. J'étais comme non, vraiment pas beaucoup. Puis le jour même, fallait que je le dise pour que ça se déclenche puis que je sente des gros coups à chaque jour. Tu sais, je trouvais ça bizarre là, que je le sente pas autant que ça. Puis il bougeait énormément là à l'échographie, il bougeait full. Puis je le sentais pas tant que ça là dans mon ventre. Fait que après, genre le jour même ça a commencé, maintenant c'est des gros coups que je sens souvent. Fait que c'est vraiment le fun parce que quand je le sens, je sais que tout va bien, tu sais. Puis c'est drôle parce que Jaden, c'est lui qui a senti Maverick avant Anthony, en fait, parce qu'il était assis comme entre mes jambes là, dans le divan, on était assis tous les deux, fait qu'il était à côté sur ma bédaine. Puis Maverick il a donné un gros coup là, mais un gros coup comme il a jamais donné. Mais tu sais, c'est pas, il était juste comme un petit peu à côté. Puis là Jaden il s'est retourné puis il m'a regardé dans le sens comme qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi tu m'as donné un coup sur la tête. Mais c'était Maverick qui a donné un coup, genre je capotais, je trouvais ça juste trop cute. Puis Anthony bien sûr par la suite il l'a senti. C'est pas mal pour ça. Maintenant si on parle de mon suivi que j'ai eu à 22 semaines, donc dans le fond la semaine passée, c'était avec l'infirmière cette fois-ci. Comme vous saviez, il y avait eu des erreurs dans ma prise de sang, en fin de compte je l'ai refait puis tout était beau. Là elle me disait dans le fond il y a très faible risque de trisomie, en haut de 10 000 chances, ils calculent plus, tu sais, ils disent plus de 10 000 genre, fait que c'est super, je suis vraiment contente, tu sais, c'est quand même rassurant de savoir ça. Donc la prise de poids, là j'ai pris 14 livres depuis le début de ma grossesse, donc là j'étais à 22 semaines, mais genre j'avais pris 6 livres dans le mois, mais sérieusement j'ai vraiment enflé, genre je le vois, je le sens, je suis enflée de partout, genre mon visage est tellement gonflé là, genre je trouve que c'est de mon visage que ça paraît le plus.
Oui, tu sais, j'ai grossi la bédaine, mais j'ai enflé, là. Mais c'était pareil avec Jaden, j'étais vraiment enflée. Comme mes bagues, j'ai quand même 3 bagues, puis sont vraiment, là, serrées quand je les enlève. Bientôt, il faudra que, je pense que je les enlève, là, mais c'est gonflé, ça paraît. Mes pieds aussi. Fait que je suis vraiment gonflée, je fais de la rétention d'eau, puis en plus, en tout cas, j'aime manger salé, fait que ça aide pas. Je mets vraiment full de sel dans tout. Mais c'est ça, je fais vraiment la rétention d'eau, je suis super gonflée, je sens, c'est surtout mon visage, là, je le sens que je suis enflée. Mais c'est bon, c'est la vie. Fait que j'ai pris 14 livres pour 22 semaines, 14 je pense, environ. Mais tu sais, dans le fond, je suis comme au poids de avant que je sois enceinte de Jaden, parce que tu sais, j'avais eu une perte de poids. Donc, c'est comme bien normal, là. Fait que c'est correct là. À Jaden, je pense que j'avais fini par prendre autour de 32-34 livres. Je sais pas exactement parce que comme mon suivi était le jour que j'ai accouché. Fait que c'est ça. Moi je pense que je vais probablement prendre à peu près la même chose, je suppose. Sauf que dans le fond, mon poids total va être moins puisque j'ai perdu du poids. Ils ont commencé à regarder, dans le fond, faut que tu apportes de l'urine et vérifier si c'est des protéines dans l'urine là, puis tout était beau. Fait que moi il commençait ça à 22 semaines. Donc pour finir, je pourrais vous dire que ma bédaine est grossie énormément. On dirait que je suis comme à 30 semaines de Jaden, j'étais à peu près à cette bédaine là, c'est fou là. Ça grossit vite. Un deuxième bébé là, c'est fou. On dirait que le corps a vraiment de la mémoire genre, mais pareil, genre, j'ai aucune nouvelle vergeture, fait que je suis vraiment contente parce qu'à Jaden, j'en ai quand même eu beaucoup, là. Puis ça a commencé tôt, plus tôt que là. Puis c'est comme si mon corps avait comme, il se rappelait, là. Fait que j'ai pas encore de nouvelles vergetures de fait, là. En tout cas, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Puis, je suis toujours capable d'allaiter, donc c'est vraiment le fun parce qu'il y a plein de femmes qui ont... il y en a beaucoup là, c'est normal qu'ils produisent moins de lait. Mais moi j'ai pas eu ce problème là, je suis vraiment contente, je suis vraiment chanceuse. C'est sûr qu'il boit moins parce qu'il est rendu à 13 mois, Jaden, un peu plus de 13 mois. Mais c'est ça, je suis vraiment contente de toujours pouvoir allaiter. J'ai 2 dernières choses à vous parler. En fait, à mon travail, ça devient difficile de travailler parce que ma bédaine elle accote vraiment dans la tête des patients. C'est difficile pour moi comme de... Tu sais, je déplace ma chaise pour comme travailler en bouche. Puis c'est comme ma bédaine est tout le temps dans le chemin. Ma bédaine est vraiment plus grosse que quand j'ai arrêté de travailler. À Jaden, j'ai arrêté de travailler plus tôt. Mon retrait est à 27 semaines, mais à Jaden, je pense que j'avais arrêté à 24, proche de 25, à cause, tu sais, il y avait des vacances de Noël, j'ai pris une semaine de vacances et tout. Fait que j'ai fini plus tôt. Là, je vais arrêter à 27 semaines et c'est ça, je vois vraiment la différence, surtout que ma bédaine est plus grosse. Mais là, ça m'amène au dernier point, qui est un petit peu comme... ben, c'est pas fâchant, là, mais en tout cas... Non, c'est pas fâchant, c'est juste comme... C'est ambigu. En fait, c'est que... au tout départ, quand j'ai rempli mes papiers pour ma CSST de retrait préventif, on savait aucunement j'étais enceinte de combien de semaines, donc on avait mis une date fictive. Donc là, il fallait comme que je change ça pour la vraie date. Fait que j'ai demandé à mes médecins, tu sais, elle me disait, au début, on se fiait à, pas l'échographie de datation, mais la deuxième écho de trisomie parce que c'était comme plus fiable. Mais en fin de compte, elle m'a dit que, ils ont dû statuer, là, comme je sais pas si c'est à sa clinique, probablement à la clinique, ils ont décidé de statuer sur comme une écho en particulier pour se fier à quand est la date d'accouchement, puis ils ont décidé de se fier à la date de l'échographie de datation si le bébé est plus de, je pense c'est comme 10 mm, quelque chose du genre. Parce que il y en a plusieurs qui font pas l'échographie de 12 semaines parce que c'est ça, il y en a plein qui la font pas parce que c'est pas une échographie qui est comme obligatoire. Donc là, c'est que à mon échographie de datation, ça me mène à 1 semaine de moins parce qu'à mon écho de 12 semaines, ils m'ont donné 1 semaine de plus. Donc, moi j'avais donné à mon employeur comme... Je me fie encore, tu sais, elle me dit, ok, fie-toi encore à ceux, tu sais, de l'écho de trisomie, là, de 12 semaines, parce que, la clarté nucléaire, en fait, là, parce que, tu sais,
moi en plus j'avais même pas de dernière règle, fait que tu sais, elle me dit fie-toi là-dessus, sauf que pour les papiers il faut se fier à l'échographie de datation, ce qui m'enlève comme une semaine. Alors je sais plus si je finis de travailler le 8 juin ou je finis comme la semaine d'après, fait que c'est un ou l'autre, je ne sais pas. Je vais voir comme, parce qu'ils ont fermé mon horaire le 8 juin, je sais pas s'ils vont décider, tu sais, dans le fond sinon comme je finis une semaine plus tôt là, fait que je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais c'est ça. Mais tu sais c'est plate parce que entre, supposons, l'échographie de datation puis l'écho morphologique, il est comme, on me rajoute 2 semaines, fait que, mais tu sais, ils doivent se fier, parce que moi c'était genre 10.2 mm, alors ils sont comme obligés de se fier à l'écho de datation. Donc, ben, obligés. Ils ont décidé de statuer que c'était elle qui se fiait, comme tout le monde la passe maintenant, l'écho de datation dans ma région. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais commencer bientôt ma 24e semaine. C'est fou, ça passe vraiment vite cette grossesse. Vraiment. Je vais vous montrer ma bédaine. Fait que elle a l'air de ça, ma bédaine. De 23 semaines, bientôt 24. Fait que vraiment grosse, c'est fou là. My god. Ouais. Fait que ma grosse bédaine. Puis oui, j'ai une vergeture ici. En haut de... Dans le fond, j'avais mon piercing au nombril, fait que... Voilà. Ouais. Elle est énorme, je trouve. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.